à tous. Le 14 novembre de chaque année, on célèbre la Journée mondiale du diabète avec pour objectif de mieux faire connaître cette pathologie responsable de plus de 500 millions de nouveaux cas chaque année dans le monde, ainsi que de mettre en lumière les moyens d'amélioration de l'accès aux soins pour les patients. Qu'en est-il au Gabon? Comment se fait la prise en charge? Quelles sont les perspectives en matière de lutte contre ce problème de santé publique? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau le docteur Éric Baillet, diabétologue au centre hospitalier de Libreville. Bienvenue, docteur. Merci, madame. Alors, pour commencer, docteur, pouvez-vous rappeler ce que c'est le diabète? En 2-3 mots, le diabète, c'est une maladie chronique. C'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire qui peut se compliquer au fil du temps si la personne n'est pas bien traitée, soignée, suivie. C'est une maladie qui se caractérise par 4 signes qu'on appelle les signes cardinaux. La soif importante, les urines abondantes, l'amaigrissement et la fatigue. Donc la personne urine abondamment, a soif, elle perd du poids, elle est fatiguée, grosso modo, ce sont les signes cardinaux du diabète. Mais plusieurs autres signes peuvent faire penser à la maladie diabétique. Donc c'est une maladie fréquente, surtout dans nos pays, surtout dans les villes, qui atteint de plus en plus de la population jeune, quel que soit le type de diabète. Et c'est une maladie aussi qu'on sait facilement diagnostiquer et qu'on sait prendre en charge. Donc c'est quand même bien de le dire. Et quels sont les différents types de diabète? Il y a plusieurs types de diabète. Sur le plan technique, il y a le type 1, c'est ce qu'on voit souvent chez le petit enfant et l'adolescent, souvent. C'est un diabète qui se caractérise par une absence absolue d'insuline, c'est-à-dire que le pancréas, l'organe qui fabrique l'insuline, est mort. Donc il faut administrer l'insuline. L'insuline devient indispensable à la vie de ce diabétique. Et puis 90% des diabétiques, c'est des diabétiques de type 2. Ce sont des diabétiques qui sont souvent de plus en plus entre 25 et 40-50 ans, qui sont en surpoids, qui sont sédentaires. On dit que c'est un diabète qui est lié à notre mode de vie. C'est cette forme de diabète qui est la plus importante dans tous les pays du monde. Et c'est cette forme de diabète qui explose dans notre pays particulièrement. Et puis, il y a d'autres types de diabète, notamment ce qu'on appelle le diabète de la femme enceinte, le diabète gestationnel. C'est un diabète qui apparaît à cause des hormones liées à la grossesse, qui favorise le diabète, mais qui peut disparaître à la fin de la grossesse. Et comment se fait le diagnostic? Le diagnostic du diabète est simple. Devant la suspicion des signes que j'ai énoncés tantôt, les urines abondantes, la soif, l'amaigrissement, mais aussi devant des maladies de peau, devant des abcès à répétition, on doit penser au diabète. On fait une prise de sang au cabinet du médecin, une goutte de sang, 5 secondes après, avec une machine, ça nous permet déjà d'éliminer ou de suspecter le diabète. Sinon, une prise de sang au laboratoire, en quelques minutes, quelques heures, c'est un diagnostic très facile. On peut le faire aussi avec la bandelette urinaire au cabinet du médecin. Donc c'est vraiment aisé, facile. Nous avons à nos dispositions des machines simples d'emploi, pas chères, que tous les médecins devraient avoir en cabinet pour permettre de diagnostiquer rapidement le diabète. Merci. Alors, pourquoi cette pathologie est-elle un problème de santé publique? C'est un problème de santé publique parce que c'est une maladie qui est fréquente, très fréquente, donc qui intéresse les pouvoirs publics, parce qu'il faut la prévenir dès l'instant où, dans notre pays, par exemple, on estime entre 8 et 10% de la population qui est diabétique, et d'autant plus que ce sont des chiffres qui sont en augmentation année après année. En 30 ans, nous avons vu le nombre de diabétiques pratiquement tripler dans notre pays, donc intéressant une grande portion de la population. Donc ça entraîne que les pouvoirs publics s'en intéressent parce qu'il y a des dépenses de santé derrière. Il y a aussi tous les désagréments liés à ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire toutes les complications qui vont avoir un impact social sur le patient, sa famille, mais aussi sur le milieu professionnel et socio-économique. Et vous l'avez dit, donc les chiffres sont en augmentation. Quelles sont les raisons derrière? Les raisons, c'est le style de vie. Donc je disais au commencement de mon intervention
que 90% des diabétiques sont des diabétiques dits de type 2. Ce sont des diabètes qui sont liés à notre façon de vivre, notre style de vie, c'est un style de vie qui est, on va dire quoi, citadin. Nous avons connu depuis 50 ans donc, des grandes migrations de population depuis les villages jusqu'en ville, à la recherche du bien-être, entre guillemets. Et cela se manifeste par une modification de notre alimentation, modification de notre façon de nous déplacer, le véhicule, la sédentarité, la télévision, le téléphone, le travail au bureau, très peu de sport, plus de plantation, une alimentation aussi qui est de plus en plus riche en termes de calories. On boit beaucoup d'alcool en ville, on mange beaucoup sucré, on mange beaucoup gras. Donc tout ça, ça fait le terreau de l'augmentation du poids de la personne humaine. Et cette augmentation de poids peut entraîner le diabète. Donc il y a une grande exposition des personnes sédentaires, des personnes qui ont une alimentation trop riche en sucre, trop riche en graisse, mais aussi une consommation importante d'alcool, avec le stress au milieu, le stress des villes. Donc tout ça mélangé, il y a une propension importante à développer le diabète. Vous l'avez dit, donc les modes de vie sont en constante mutation. Dans les villes de plus en plus modernes, les modes de vie changent. Et comment, dans ce cas, arriver à enrayer l'épidémie de diabète? Parce que le Gabon est également le 3e pays d'Afrique subsaharienne présentant le plus fort taux de diabète. Oui, la prévalence et l'incidence de diabète sont inquiétantes dans notre pays. Pour notre petit pays, pas très peuplé, nous observons dans le principal centre de diabétologie, ou le seul centre de diabétologie du Gabon, qui est au CHUL, 5 à 6 nouveaux cas pratiquement tous les jours. C'est énorme et on ne compte pas ce qui est en périphérie. Comment faire? Il faut travailler sur la prévention, sur nos modes de vie, sur l'éducation vis-à-vis des plus jeunes, parce que ce sont eux qui vont être les futurs diabétiques de demain. Donc un travail important sur la sociologie, sur les modèles épidémiologiques, mais il s'agit de sensibiliser déjà les diabétiques pour qu'il n'y ait pas de complications, mais toutes les personnes qui ont des parents diabétiques, puisqu'on sait que c'est une maladie héréditaire, à se faire dépister, à modifier dans la mesure du possible leur style de vie. Des programmes scolaires, préscolaires sur l'hygiène alimentaire doivent être implémentés afin de bien montrer quelle est la bonne qualité et quelle est la bonne hygiène de vie si on veut éviter ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Très bien, docteur. L'accès aux soins est-il effectif? Oui, nous avons la chance quand même dans notre pays d'avoir la FNAM-GS, l'assurance maladie universelle, donne un accès aux soins facile et facilité. Ça, c'est vraiment un sésame incontournable. La deuxième chose, c'est qu'il y a des diabétologues qui sont connus dans la place de Libreville et il y en a qui ont l'expertise en diabétologie en province, à qui nous faisons confiance et qui prennent bien en charge nos patients. La CNAM-GS, derrière, il y a les services spécialisés et les médecins spécialisés dans la prise en charge de cette maladie, offrent donc un accès aux soins aux personnes vivant avec le diabète ou aux personnes qui voudraient savoir quel est leur statut par rapport à cette maladie. Et pour les personnes en perte d'autonomie, est-ce qu'il y a un suivi à domicile? Des efforts restent à faire. Le ratio entre le nombre de nouveaux malades et les malades pris en charge et les personnels techniques chargés de prendre en charge ces malades reste déséquilibré. Donc nous avons quand même des modèles de travail qui nous permettent de prendre en charge les diabétiques nécessiteux à domicile. Ce sont en général les infirmiers et les médecins avec qui nous travaillons qui vont dans les domiciles, soit pour un suivi, une prise de sang et surtout pour l'hygiène et les soins des pieds diabétiques qui sont des affections qui sont longues, chroniques, torpides et très difficiles à guérir. C'est également le cas à l'intérieur du pays? À l'intérieur, pour l'instant, rien n'est mis en place en tant que tel. À ce jour, le CHUL, le CHU d'Ovendo, l'hôpital d'instruction des armées de Mélène sont dotés de diabétologues. Il y a quelques cliniques de la place aussi qui ont des diabétologues.
mais pour l'instant en province, le bilan est maigre. À OIM, il y a une endocrino-diabéto. À Port-Gentil, il y a 2 qui ont l'expertise en diabétologie. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Mais les formations sont en cours justement pour pouvoir pallier au manquement et pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Et en dehors des services d'endocrinologie dans les différents centres hospitaliers universitaires, est-ce qu'il y a d'autres services de proximité pour le suivi des malades? Des services de proximité, non, mais il faut quand même noter de façon importante et non négligeable que tous les médecins, quelle que soit leur spécialité et leur profil, sont formés à la prise en charge du diabète, au diagnostic et à la prise en charge du diabète. Donc, tous les médecins généralistes et même les infirmiers connaissent la maladie diabétique. C'est une maladie connue. Des formations sont organisées plusieurs fois par an, justement pour vulgariser les connaissances liées à cette maladie et les bonnes pratiques en termes de prise en charge du diabète. Donc, on peut se rendre auprès de n'importe quel médecin dès l'instant où on a une suspicion ou on est diabétique. Mieux vaut voir le médecin le plus proche et qui, lui, en fonction de l'état d'évolution de la pathologie, trouvera nécessaire ou pas de référer à un spécialiste. Et comment se fait la prise en charge? La prise en charge du diabète est pluridisciplinaire. C'est ça qui fait un peu la particularité et même la difficulté de ces malades parce que au fil du temps, notamment chez les patients qui n'ont pas eu une très bonne prise en charge, un bon suivi du diabète, vont s'installer des complications dégénératives. Ces complications sont souvent liées à la perte au niveau des problèmes au niveau oculaire, au niveau cardiovasculaire avec l'hypertension qui est très fréquente chez les diabétiques, au niveau des maladies de la peau, au niveau des maladies des reins, au niveau des pieds. Donc on voit plusieurs spécialités, plusieurs domaines de la médecine doivent être mis en branle pour bien prendre en charge un diabétique lorsque la maladie arrive au stade de complication, lorsque le suivi n'a pas été bien. Il faut quand même lever une équivoque, c'est celle de bien dire que le diabète n'est pas une fatalité. C'est une maladie qu'on connaît prendre en charge. Nous avons des médicaments, nous avons des outils pour un suivi normal et une bonne espérance de vie sans aucune complication. Plus de 90% des complications sont liées à la mauvaise hygiène alimentaire, hygiène de vie, au non-suivi de ces diabétiques qui se négligent souvent parce que c'est difficile, les maladies chroniques. Voilà, donc la prise en charge, je disais, elle est pluridisciplinaire. C'est les médicaments, mais d'abord le régime. Il y a des restrictions, notamment vis-à-vis des aliments sucrés, des boissons sucrées. Il y a les médicaments qu'il faut prendre, soit en comprimé, soit en insuline, soit comprimé plus insuline. Il y a l'hygiène corporelle, il y a l'activité physique, il y a l'éducation, parce que nous avons des programmes d'éducation que nous sommes en train de mettre en place pour que les patients vivant avec le diabète puissent avoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Comment on fait pour voyager? Comment on fait pour prendre ses médicaments? Quel est le rythme des consultations? Quand est-ce qu'il faut voir l'ophtalmo, le néphrologue, le cardiologue, etc., etc. Donc, il y a tout un environnement autour du malade diabétique qui est là pour bien encadrer et répondre aux questions. La prise en charge est pluridisciplinaire, vous l'avez dit, mais est-ce qu'elle est gratuite? La prise en charge pour les patients assurés CLAMJS, ce sont des maladies chroniques reconnues et traitées comme telles par la CLAMJS, avec donc ce qu'on appelle, qui sont reconnues, affections de longue durée. Donc la prise en charge est couverte à hauteur de 90%, ce qui est vraiment formidable quand on revient plus de 10 ans en arrière où le patient il devait payer tout. Et là, la prise en charge, 90% pour les médicaments, pour les examens, pour l'hospitalisation. Et le traitement du diabète et ses complications peut être très coûteux, vous l'avez dit, même pour les personnes bénéficiant de l'assurance maladie. Dans ce cas, comment faire pour améliorer? Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens parfois abandonnent. Peut-être c'est aussi dû à cette charge financière lourde. Comment faire donc pour améliorer tout ça? Alors, la première chose à faire, naturellement, en matière de prise en charge médicamenteuse, puisque c'est là le premier poste de dépense des diabétiques, c'est payer ses médicaments, mais c'est aussi les contrôles. Parce qu'il doit faire des examens de sang tous les 3 mois environ, il doit avoir son ophtalmo 1 fois par an,
et il doit faire d'autres examens parfois plus sophistiqués. Donc tout ça a un coût. Même l'hygiène alimentaire qu'on propose aux diabétiques souvent est sujette à quelques questionnements par l'accès à cela. C'est l'idéal, c'est d'avoir une prise en charge à 100% naturellement. Et là, nous allons travailler, nous avons des programmes de travail avec l'assurance maladie et le ministère de la Santé pour voir, à l'image du cancer, comment faire pour prendre en charge ces patients diabétiques. Lorsqu'on a un enfant qui est diabétique depuis l'âge de 10 ans et que nous devons faire arriver en bonne santé jusqu'à 75-80 ans, donc ça nécessite beaucoup d'investissements et je pense que le soutien social du pays est nécessaire. Alors, les diabétiques font face à plusieurs défis, ce qui peut affecter leur santé mentale. Et justement, la thématique de cette année est axée sur le diabète et le bien-être. Est-ce possible d'allier ces deux termes? Oui, naturellement. C'est tout le travail du médecin, hein. Quelle que soit la pathologie, chronique, aiguë, difficile parfois. Mais le but de la manœuvre, c'est justement que le patient diabétique puisse vivre normalement. Il puisse vaquer à ses occupations, faire tous les sports qui sont possibles, faire tous les métiers du monde, mais justement, ça demande une surveillance particulière, une bonne hygiène de vie. Et c'est en ça que l'éducation thérapeutique autour du patient, l'équipe médicale, les paramédicaux, diététiciens, psychologues, toute cette équipe concourt à améliorer le cadre de vie et à ce que le diabétique puisse aussi faire la fête comme tout le monde. Il a le droit de fêter son anniversaire, de fêter Noël, de fêter et de faire du sport, de courir, de s'amuser comme tout le monde, mais tout en gardant une bonne hygiène de vie. Tout en gardant une bonne hygiène de vie. Nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Pour terminer, docteur, pouvez-vous parler donc des activités prévues pour cette journée? Le 14 novembre 2024, donc jeudi la semaine prochaine, nous aurons une grande séance de dépistage gratuite de l'hypertension et du diabète au CHUL, au Centre hospitalier universitaire de Libreville. C'est accès à tout le monde, les diabétiques, mais surtout les personnes en surpoids, les mamans qui ont fait des bébés de plus de 4 kilos, les personnes qui ont des diabétiques dans leur famille sont invitées à se faire dépister. C'est gratuit, c'est jeudi entre 7h et 12h à jeun. On peut boire de l'eau, mais on ne mange pas. Et c'est une petite piqûre au doigt, ça dure 5 secondes. Et ça permet de savoir son statut. Et il faut renouveler cet état. Je sais aussi qu'il y a d'autres manifestations prévues, un dépistage devant la cour de Mbolo. Mais plus tard, nous allons organiser donc des cours d'éducation thérapeutique de façon pérenne pour les diabétiques. Pour les diabétiques, merci Dr Éric Baillet d'avoir répondu aux questions de Gabon 24. Merci. Je rappelle que vous êtes diabétologue au centre hospitalier de Libreville. Nous retenons qu'il est possible de réduire, de diminuer l'incidence du diabète en adoptant un mode de vie sain au travers d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Un diagnostic précoce permet d'améliorer la prise en charge de la maladie. Une fois on est déclaré diabétique, un suivi régulier permet d'améliorer la qualité de vie. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Gabon 24 et d'ici là, portez-vous bien.